C'est ainsi que nous appelons devant la table du jury le boxeur Ferdinando Cipriano Pedro de l'Angola. Sous vos applaudissements, il va faire son entrée du général Etumba. Ferdinando Cipriano Pedro. Ce combat sera prévu en 6 rounds de 3 minutes. Donc c'est un combat des géants, c'est un combat qui aura des coups qui pèsent. Donc à nous spectateurs de garder nos cœurs dans le froid parce que ça peut peser. Mesdames et messieurs, faites un grand bruit pour Ferdinando Cipriano de l'Angola. Vient tout droit de l'Angola pour venir boxer ici au Congo dans un combat de 6 rounds. Dans le coin rouge, j'appelle devant la table du jury le boxeur de la République démocratique du Congo. Il est du nom boxeur Kazadi Chris. Mesdames et messieurs, voici pour vous Kazadi Joshua Chris. C'est lui qui porte l'étendard, la responsabilité du pays aujourd'hui. C'est lui qui est notre représentant pour ce combat. Mesdames et messieurs, faites un grand bruit pour encourager Joshua. Nous procédons directement à la présentation. Dans le coin bleu, il nous vient de l'Angola. Il est de la catégorie de lourd. Il a à son actif 3 combats professionnels, dont une victoire, une défaite et un match nul. Il s'appelle Ferdinando Cipriano Pedro. Et dans le coin rouge, il est à son début de boxe professionnelle. Il est champion du Congo de la catégorie lourd. Il est également médaillé au championnat, vice-champion d'Afrique, zone 3, Kinshasa. Alors, il s'appelle Kazadi Joshua. Le combat est prévu en 6 rounds de 3 minutes. Seigneur Théo. Mesdames et messieurs, on a assisté au combat, mais là c'est l'un des main events de la soirée entre Kazadi Joshua, 21 ans de la République
démocratique du Congo, 92 kg, 1m91. Champion du Katanga, catégorie poids lourd. C'est parti avec Ferdinando Pedro Cipriano. Tout de suite, on voit Cipriano être un peu loin de Joshua parce que Joshua est lancé. Il a cette allonge, bien sûr. C'est un combat professionnel, mesdames et messieurs. Fernandinho, âgé de 31 ans. 10 ans d'écart sépare les deux boxeurs. Joshua dit Cobra tout de suite. Le crochet raté de Fernandinho. Ce gauche magnifique. Malheureusement manqué. Il met bien ses mains à distance. Il maintient sa garde très haut. Fernandinho et ce coup, cette allonge de Joshua dans le visage de Fernandinho. C'est un combat violent entre les deux boxeurs. Joshua qui fait une feinte d'attaquer avec sa main gauche. Il est en train de chercher un enchaînement direct pour pouvoir envoyer au tapis Fernandinho de l'Angola. Bien sûr, tous les Angolais sont en train de nous écouter en ce net et précis moment. Joshua est un peu déconcentré par l'arbitre, mais tout de suite, il a les yeux rivés sur son adversaire devant. Fernandinho, expérimenté, 2 fois champion d'Afrique en 2016 face à un Mozambicain en 2019. Champion d'Afrique zone 4. À ce gauche, ce crochet de Fernandinho. Joshua, les yeux rivés sur son adversaire qui essaye de donner, de faire des allonges. Et Joshua qui réplique, plutôt Fernandinho qui réplique. Joshua qui continue à donner des coups. Malheureusement, il attaque un peu de loin. Il sait qu'il a une belle allonge par rapport à Fernandinho. Et c'est pourquoi il maintient ses distances. Et quand il avance, regardez ses pieds. Quand vous regardez les pieds de Joshua, il les place de manière en sorte que ces coups proviennent de derrière. Premier accrochage entre les deux boxeurs. Joshua qui a ce coup magnifique de Fernando dans le visage de Joshua. Il a failli l'envoyer au tapis. Cet hypercute qui vient un peu de loin. Malheureusement, l'accrochage encore. Il faut faire attention lorsque vous vous séparez à ne pas avoir un coup, une attaque surprise, une attaque inattendue qui peut être fatale. Encore 10 secondes. 10 secondes. Pour ce premier round. C'est la fin du premier round. La fin du premier round. Et donc, avec cette équipe technique qui nous accompagne, le temps de la pause. Derrière les caméras, nous avons Aaron Zengamina Nawezi, Shabani Wamungu Aristote, Moussankanka Fabrice, les assistants caméra, Jonathan Kabeya, héritier également à la réalisation et l'habillage, Meshach Kazembe, Socrate Wamungu qui est également à la supervision. Socrate Wamungu, bien sûr, qui sont en train de faire cette production. Wams Graphic DRC, Elite Boxing Gloire là-bas. Et donc Joshua, 21 ans, 92 kilos, 3 combats professionnels, dont 2 victoires et 1 nul. C'est lui que vous êtes en train de voir, le coach, c'est son grand frère. Round number 2. Soigneur dehors, deuxième round. Deuxième round, le grand frère de Joshua, Broel Kalao, coach, qui a également été boxeur. Il a arrêté en 2017. C'est reparti pour ce deuxième round de 3 minutes. Joshua avec un gauche qui a voulu, qui cherche le visage de Fernandinho. Fernandinho Pedro Cipriano, 31 ans, 1m83, 3 combats professionnels, 1 victoire, 1 nul et 1 défaite pour l'Angolais. Cobra qui cherche une ouverture, qui cherche une attaque, mais malheureusement la technique de
de Cipriano qui vient de donner 2 coups rapides à Joshua avec son gauche. Son coup avec sa main gauche. Mais on voit Cobra qui dit tes attaques ne me font rien avec le visage. Attention, il a failli aller au tapis. Ses appuis ne sont pas vraiment très bons, les appuis de Joshua. Regardez comment il met sa jambe droite. Quand vous regardez sa jambe droite, ses attaques proviennent de derrière. Il cherche une pulsion. Bien sûr, avec sa droite. Il travaille, il cherche encore comment réagir et comment, bien sûr, chercher cette victoire. Il a l'attitude du combat Joshua. Mais également, on sent l'expérience de Cipriano Fernandinho, 31 ans. Un peu de fatigue. Déjà en ce deuxième round, un peu d'observation. C'est l'avant-dernier combat, avant le combat phare, bien sûr, qui va opposer Jacques Mouvou d'Abizon Goyani tout de suite. Quelques minutes. Ah, il a attaqué de loin. Et il a raté son attaque. Il est tombé. C'est là que j'ai dit que lui, il est un peu court. Il n'est pas vraiment très élancé. Son adversaire, c'est 1m70 quelques. Il doit être près de l'adversaire. Il ne doit pas attaquer de loin. Attention, cette droite, double droite. Attention, qui enchaîne 2 coups, Joshua. Qui envoie au tapis. 4, Cipriano 5, Pedro. 6, Fernandinho 7, qui est au tapis. 9. Droite de Joshua Di Cobra. Victoire par KO de ce jeune boxeur. Cobra. Droite dans le visage. Descendez du ring. Descendez du ring. Qu'il envoie au tapis au deuxième round. La jeunesse, la vitesse, la rapidité ont permis la vivacité de Joshua. Moi je pense que c'est ce coup qui ne lui a pas permis de pouvoir gérer son souffle. Il a mis vraiment beaucoup de force dans ce coup. Une attaque qui est venue d'un peu trop loin. L'esquive de Joshua. Il est allé finir sa force pratiquement dans le ring. Et là, Joshua en a profité. Joshua en a profité. 3 coups droits. Quel enchaînement dans le visage. Moi, je pense qu'ils sont en train de dire notre boxeur était à terre, il ne devrait pas le suivre. Ah, mais il n'avait pas le choix. Il avait déjà baissé la garde. Et donc, victoire par KO. Et je vois l'arbitre en train d'expliquer à l'entraîneur. L'entraîneur David Da Silva Atada, ancien boxeur, catégorie coq, que ton boxeur, franchement, il était déjà à terre, il avait baissé sa garde et Joshua en a profité. Alors, mesdames, messieurs, ce combat vient en train de finir. Le main event de la soirée va débuter d'un moment à l'autre. Jacques Tchikoubou-Moufoud contre Bison Goyani. Le combat phare de cet après-midi, de cette soirée, de cette première édition Elite Boxing Lualaba, Kolwezi, capitale africaine de la boxe. Joshua Di Cobra, qui n'a pas duré sur les rings au deuxième round. Et il a envoyé son adversaire au tapis. La jeunesse face à l'expérience. Le Cobra qui a mordu, qui vient de mordre, bien sûr,
et qui vient de mordre le général Etumba alias Fernandinho Pedro Cipriano alias Général Etumba, qui a été envoyé au tapis. C'est donc la 3e victoire en professionnel pour Kazadi Joshua, qui, je rappelle, champion du Katanga dans la catégorie poids lourd, champion en titre, champion du Congo en 2021 contre Zengala Umaga, vice-champion d'Afrique zone 3 en 2022. Et donc, il avait cet avantage de pouvoir l'emporter. J'étais avec lui juste avant ce combat, quand il était en train de parler un peu de sa carrière. Il a dit, à la pesée, j'ai vu mon adversaire, je vais faire un effort pour l'envoyer au tapis au 2e round. Et c'est ce qu'il a fait. Attendant les résultats, nous demandons au président de la Je vous retrouve dans quelques minutes pour le combat final de cet après-midi. Production Wams Graphique DRC va vous proposer le combat final. Mouvoud contre Bison Goyani. Dans quelques poussières de secondes, Toukolezi est suspendu. Bien sûr, pour suivre ce combat final entre Mouvoud et Bison Goyani, le Malawite. Ce sera un bon combat. Le résultat de ce combat: victoire par KO au 2e round à 2 minutes 50 secondes. Victoire du boxeur Kazadi Joshua. La sportivité oblige. La remise des trophées. Cobra, merci. Descendez maintenant du ring. Okay. Voilà.